Bonjour, partout où vous nous suivez, que les dieux des cieux vous bénissent abondamment. Je suis la sœur Percy Titenda. Alors aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Nous allons discuter sur un sujet très important qui guette notre génération et surtout la jeunesse d'aujourd'hui. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée de ma sœur ici présente. Bonjour Dorcas. Comme je le disais tout à l'heure, notre sujet du jour est le jeune face à la convoitise. Je ne suis pas seule une fois de plus, nous sommes accompagnés du pasteur Gabi. Merci pasteur de nous honorer par votre présence. Merci ma sœur. Merci pasteur. Comme je le disais, aujourd'hui nous allons discuter sur un sujet très important, les jeunes face à la convoitise. C'est vrai que c'est un sujet vraiment très important. Alors nous aimerions bien que tu expliques, que tu définisses c'est quoi la convoitise, afin que certains de nos chers téléspectateurs puissent connaître réellement ce que c'est, pour ne pas rester ignorants face à ça et pour qu'ils comprennent vraiment de quoi il s'agit. Ok, merci Dorcas. Mais avant de répondre à la question de Dorcas, j'aimerais répondre certainement à votre préoccupation parce que je suis sûre qu'il y a plusieurs d'entre vous qui se posent la question de savoir pourquoi le choix de ces sujets. Alors nous avons tout simplement choisi ces sujets parce que c'est un phénomène et un sentiment qui guette la plupart d'entre nous dans cette génération. Nous le voyons dans nos écoles, dans nos universités et même dans notre entourage. Et pire encore, même dans nos églises, nous voyons la plupart d'entre nous qui sont animés de ces sentiments et ne savent pas que c'est quelque chose qui détruit à la longue. Et donc, pour définir tout simplement la convoitise, c'est un désir extrême ou immodéré de posséder quelque chose. Et la convoitise est un sentiment qui est centré sur le plaisir propre. Et très souvent, cela mène à des conséquences néfastes. Et nous le savons tous. Et pasteur, je crois que vous êtes d'accord avec ma définition et je suis sûre que vous pouvez nous apporter un plus sur ces... Bien sûr que oui, ma sœur. Nous pouvons dire non seulement que la convoitise est un désir immodéré, c'est-à-dire qui dépasse les mesures, mais aussi la convoitise est un désir déréglé qui amène l'homme, qui amène la personne à chercher de posséder quelque chose à laquelle il n'a pas droit. Quand on cherche à posséder quelque chose à laquelle on n'a pas droit, cela commence d'abord par un sentiment. On croit que c'est normal. On croit que ce qu'on est en train de penser ou ce qu'on est en train de désirer, oui, le désir est tout à fait naturel. Mais maintenant, étant donné que ce désir est pratiquement immodéré, c'est-à-dire n'a pas de mesure, n'a pas de limite. Et ce désir immodéré est aussi déréglé, c'est-à-dire ça ne respecte aucune règle. Que ce soit la règle éthique, que ce soit la règle de mœurs, que ce soit la règle d'humanisme même. Et c'est là le danger. C'est pourquoi la convoitise, étant lui-même un sentiment, peut amener à des actes. C'est là où ça devient difficile et compliqué. Puisque les actes auxquels la convoitise peut amener, puisqu'on a le désir qui est incontrôlé, on a le désir qui est déréglé, c'est-à-dire qui ne respectera aucune règle. Et comme ça ne respecte aucune règle, ma sœur, cela devient maintenant anormal. Et là, c'est très difficile avec cette génération. Et surtout que c'est une génération dont la jeunesse est en train de copier n'importe quoi. Est en train d'appeler le mal bien et le bien mal. Et les actes auxquels la convoitise peut amener sont des actes dont les conséquences peuvent coûter toute la vie, non seulement du jeune ou de la jeune, mais peuvent coûter toute la vie de toute une génération, de toute une famille et de tout un peuple. Vous avez raison parce que c'est
c'est un phénomène qu'on rencontre tout le jour dans nos universités, surtout. Oui, c'est vraiment fréquent et c'est triste de voir, il y a certaines filles qui acceptent de se donner à la prostitution juste pour se procurer certaines choses. Et tout ça parce que tel a ça et je dois faire ceci pour en avoir. Peut-être à la maison, vous n'avez pas assez de moyens pour ça, mais tu vas t'associer à certaines personnes juste pour avoir surtout des choses matérielles. Il y a qui cherchent à emprunter, oui, tu vas emprunter des vêtements juste pour paraître. Surtout avec cette génération qu'on appelle la génération Android. Oui, c'est ça. Pour avoir un téléphone, tu dois aller te mettre en relation peut-être avec un vieux papa, un vieux homme. Il y a des jeunes garçons, tu vas te mettre en relation avec une vieille femme juste pour avoir un téléphone, une belle voiture, des vêtements et c'est vraiment triste de voir ces genres de choses. Pour être à la page. Voilà, pour être à la page. Et il y en a certaines qui se font appeler les femmes battantes. Exactement. Les femmes battantes. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais nous sommes jeunes et voilà, ce sont des choses qu'on rencontre tout le jour et surtout, pasteur, il y a un phénomène actuel qui fait rage, le sugar daddy. Ah oui, ça c'est. Le sugar daddy, ça veut dire tout simplement une petite fille qui est en relation avec un vieux papa. Et le papa a certainement beaucoup de moyens qui entretient la fille, des voyages à Dubaï, en Chine. Et voilà, c'est ça. Qui coûte cher. Exactement. Et c'est vraiment triste ça. Pasteur, selon vous, qu'est-ce qui pourrait bien être la cause de tout ce phénomène des jeunes, la vie que mènent les jeunes d'aujourd'hui, selon vous? La réponse est très simple. La raison est très simple. Si vous regardez dans ce que l'apôtre Jean a dit, dans 1 Jean chapitre 2, du verset 15 au verset 17, la raison, c'est tout simplement l'amour du monde. Puisque l'apôtre Jean dit clairement, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. En un seul mot, nous pouvons dire, la cause de la convoitise, c'est l'amour du monde. Quand le jeune aime le monde, le jeune trouvera que la solution pour sa vie est dans le monde. Or, dans le monde, il y a 3 choses que l'apôtre est en train de montrer. Et ces 3 choses, personne n'est épargné. La première chose, il y a la convoitise de la chair. Comme la sœur Perside venait de dire, que la convoitise n'est pas seulement un désir, mais c'est d'abord un sentiment. Étant donné que c'est un sentiment, ce sentiment est intérieur à l'homme. Et ce sentiment attire l'homme vers certains actes. Puisque la convoitise, en elle-même, est un vice, n'est pas une qualité qu'on peut encourager. Puisqu'il y en a plusieurs qui vous diront, non, moi, j'aime tellement ça, sans ça, je ne saurais pas vivre. Mais sans ça, tu ne sauras pas vivre. Mais pèse les conséquences des actes que tu poses. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux jeunes, il faut éviter de poser certains actes dont les conséquences peuvent vous coûter toute la vie. Alors, ça peut amener à des sentiments comme les sentiments de meurtre, les sentiments de vol, d'adultère, de mensonges, de colportage et même de faux témoignages. Puisqu'on veut toujours posséder ce dont on n'a pas droit. On n'a pas droit à quelque chose, mais on veut à tout prix l'avoir. C'est ainsi qu'on peut se mettre à mentir, on peut se mettre à voler, on peut même, ce que vous venez de citer, des petites filles avec de vieux papas, ils vivent dans l'adultère, mais sans savoir les conséquences que cela peut amener sur leur vie. Et c'est un danger énorme pour cette génération.
dont les enfants et les jeunes et même les papas doivent comprendre que ce qu'ils font avec les petites filles ou les enfants des autres, leurs enfants aussi les payeront, puisque la Bible est claire, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Merci beaucoup, pasteur. C'est vraiment une très belle interprétation. Et je me dis que si tous les jeunes avaient connaissance de tout ce que vous venez de dire, la jeunesse d'aujourd'hui serait encore beaucoup plus meilleure. Nous marcherons dans la droiture et on va arrêter de faire toutes ces choses. C'est vraiment très bien, très bien. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes vraiment bénis. Mais pasteur, vous ne pensez pas que l'une des causes aussi de ces sentiments et de ces comportements sont le manque de contentement, la cupidité, l'envie, et surtout avec le média, les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde veut ressembler à tel, dans nos films, les revues, la mode d'aujourd'hui, plus personne ne veut être authentique. Tout le monde veut ressembler à Kim Kardashian, voilà, à certaines stars, certaines personnalités publiques, et on perd cette authenticité-là en nous. Et surtout, la non-connaissance de son identité, au fait. Parce que moi, je pense que quand une personne ne se connaît pas assez, cette personne se permettra de faire n'importe quoi. Bien sûr, ma sœur. Le plus grand problème, comme vous l'avez dit, c'est le manque de connaissance de son identité n'est autre chose que le manque du renouvellement de l'intelligence. Il faut que l'intelligence soit renouvelée. Lorsque l'intelligence est renouvelée, quelqu'un comprendra, c'est vrai, je suis jeune. Je peux ressortir d'une famille modeste ou d'une famille très pauvre, mais j'ai Christ en moi. Quand quelqu'un a déjà l'intelligence renouvelée, il comprendra que le fait de donner sa vie à Jésus-Christ en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur suffit. Puisque la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Et la Bible va plus loin pour dire encore dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 9 que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, c'est le Saint-Esprit qui va le conduire. Il va marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Et quand quelqu'un marche selon l'Esprit, il ne se soumettra pas à ses passions, il ne se soumettra pas au siècle présent. Comme l'apôtre Paul dit dans le renouvellement de l'intelligence, dans Romains, chapitre 12, du verset 1er au verset 2, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome de ne pas se conformer au siècle présent. On peut parler de la génération Android. La génération Android a de l'influence et de l'impact sur tous ceux qui n'ont pas Christ et qui ne connaissent rien. Alors, chers téléspectateurs, après ce que vient de me dire le pasteur, nous comprenons que nous ne sommes pas obligés d'adopter des comportements indécents ou de nous permettre de faire n'importe quoi juste pour être à la page ou pour s'assumer, pour que les autres nous acceptent. Pas du tout. Et surtout, évitons d'adopter des comportements dont les conséquences nous coûteront toute la vie. Et nous ne sommes pas obligés de faire comme tout le monde. Exactement. Voilà. On n'a pas à se dire que non, c'est le moyen le plus facile pour réussir, c'est le moyen le plus facile pour avoir ce qu'on veut. Non, on doit être patient dans la vie et attendre ce qui vient de Dieu. Oui. C'est la meilleure des choses. Exactement. Et même s'il faut se battre pour réussir sa vie, il y a plusieurs manières de le faire. Tu peux te battre, mais tout en sachant que c'est Dieu qui donne et tout ce que tu posséderas, c'est Dieu qui va te l'accorder. Oui, c'est vrai. Et puis le Seigneur ne nous demande pas des choses compliquées. Il nous demande des choses qui sont simples. Il nous demande juste de lui donner notre vie. C'est ce qui est le plus important, n'est-ce pas, pasteur? Oui, ma sœur. Puisque si tu regardes par exemple dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, le verset 16 à 17, la Bible dit clairement que mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut,
Dieu ne change pas. Si Dieu l'avait fait pour les anciens, pourquoi ne peut-il pas le faire pour nous? C'est question tout simplement de comprendre et d'adopter une attitude conséquente. Quelle est l'attitude conséquente? C'est de vivre par la foi. Je peux étudier. Je dois avoir confiance que ce Dieu qui a permis que je puisse étudier ne permettra pas que j'aie le diplôme que je vais garder dans la maison, que je dois mettre dans ma malle. Dieu qui m'a donné de l'intelligence, Dieu qui m'a donné toutes les capacités, me donnera aussi la possibilité d'être créatif. Et surtout, les jeunes doivent comprendre que je dois développer les potentialités que Dieu a mis en moi. Et quand je développe cela, avec la main de Dieu qui est sur moi, puisque la Bible est claire, comme je parlais de Jacques, Jacques dit, tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut. Viennent d'en haut de qui? Du Créateur de toutes choses, en qui nous avons cru. Et surtout que ces jeunes sont dans nos églises, ces jeunes servent Dieu. Les jeunes doivent savoir que tout vient de Dieu. Et tout ce qu'ils doivent faire aussi, c'est de s'accepter et de s'assumer. Et en le faisant, la main de Dieu sera sur eux et sur tout ce qu'ils font. Comme la Bible dit, que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'accomplit. Merci beaucoup, pasteur. J'ai encore une autre question, pasteur. Quelles pourraient être les conséquences pour ces jeunes qui vivent dans la convoitise? Merci vraiment ma soeur. C'est une question très importante. Dans ce sens que nous avons dit d'abord que la convoitise commence d'abord par être un sentiment. Et ce sentiment, lorsqu'il n'est pas contrôlé, comme il est immodéré et il est déséquilibré, il va amener à des actes. Et quels sont ces actes qui seront maintenant la conséquence de la cupidité? Le premier acte, par exemple, c'est la cupidité, comme je viens de dire. Le jeune ou l'homme aura un amour exagéré des richesses. Il ne cherchera plus à vivre selon ce moyen, mais il cherchera la richesse. C'est ce qui fait que beaucoup de jeunes, comme je rencontrais il y a quelques années dans le taxi que j'avais pris, deux jeunes gens qui étaient en train de causer, dont l'un disait à l'autre, moi je suis prêt à signer pacte avec Satan, à chercher à adhérer même à l'occultisme, même si on me dit que je peux faire le succès pendant 5 ans, mais du moins je fais le succès, je me réjouis, j'ai vraiment de l'argent et tout le monde parle de moi, et après les 5 ans je meurs. La cupidité, ça c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, c'est l'avidité, c'est-à-dire le désir exagéré de quelque chose. Vous trouvez, si on n'a pas l'habit qu'on a vu chez elle, on n'a pas le téléphone qu'on a vu chez elle, il y a de jeunes filles qui se font violer aujourd'hui et qui se prostituent. Donc j'ai appris l'histoire en date, il y a quelques mois, d'une jeune fille qui a accepté de coucher avec plusieurs de ses collègues et dont elle en est morte. Tout cela pourquoi? À cause de l'avidité. Et la troisième conséquence, c'est l'avarice, c'est-à-dire l'attachement exagéré, l'attachement excessif à la richesse, à l'argent. Or, l'apôtre Paul conseille à son fils Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, il lui dit clairement, du verset 7 au verset 10, que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Et quand quelqu'un convoite, il va tomber maintenant dans l'avarice. Il va chercher afin de vivre pour lui-même. Tout ce qui est autour de lui doit lui appartenir. Et la dernière conséquence, c'est l'envie. Quand quelqu'un passe l'étape de rapacité, il aime tellement l'argent, il cherche tellement la richesse, même si aujourd'hui il faut aller tuer les gens pour avoir de l'argent. Pourquoi beaucoup de jeunes sont dans des groupes de personnes avec armes ou des criminels? C'est puisqu'ils cherchent de l'argent. Ils croient que sans l'argent, ils ne peuvent pas vivre. Or, l'élément majeur, c'est le contentement. Quand il n'y a pas de contentement, on ne peut rien faire. C'est ainsi que la dernière conséquence, comme je disais, c'est l'envie.
c'est-à-dire tout ce qu'on voit, on le désire. Or, l'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Est-ce que c'est toujours utile que j'aie tel habit qui sort, que j'aie telle chose qui sort? Non, sans cela je peux vivre. C'est là on peut appliquer le principe de substitution. Si je n'ai pas ce que je veux, je me contente de ce que j'ai. Et c'est là qui nous épargnera sincèrement de toutes ces conséquences de la convoitise. Et pasteur, j'aimerais bien savoir, pour ceux-là qui se retrouvent là-dedans, animés par ces sentiments de la convoitise, comment peuvent-ils s'en sortir? Ou en d'autres termes, quels sont les remèdes pour s'en sortir de ces sentiments qu'est la convoitise? Oui, pour ceux qui sont déjà dans ce fiel ou dans ce piège de la convoitise, c'est simple de sortir. La première chose qu'ils peuvent faire pour sortir de là, c'est d'abord leur propre volonté. Quand quelqu'un a la volonté, il peut arriver à sortir, puisque c'est la volonté qui détermine la décision. Mais quand on n'a pas de volonté, vous entendrez quelqu'un, oh non, moi j'ai fourni des efforts mais je n'arrive pas. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de volonté. C'est comme les gens, j'ai entendu les gens dire par exemple que non, vous savez, les Congolais prient beaucoup puisqu'ils souffrent. Mais moi je crois qu'il y a cet argumentaire n'est pas valable. Puisqu'il y a 2 pays qui souffrent plus que le Congo. Si on ne pouvait prier que à cause de la souffrance, je crois que ces pays allaient avoir de plus grand nombre de chrétiens et des hommes qui prient beaucoup. Mais comme il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de prédisposition, ce qu'on doit faire pour sortir de là, d'abord, c'est la volonté. Quand il y a la volonté, il y a la deuxième chose à faire, puisque beaucoup sont influencés par le siècle présent. Et pour éviter maintenant cela, il faut se séparer ou fuir les mauvaises compagnies. Puisqu'il y en a plusieurs qui sont entrés dans cela à cause des gens qu'ils ont côtoyés. Quand vous trouvez que le milieu que je côtoie n'est pas un milieu qui m'est favorable et que j'ai besoin de sortir de cette vie-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement fuir, puisque l'apôtre Paul conseille aux chrétiens de Corinthe dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33 à 34, l'apôtre Paul dit, « Ne vous y trompez pas, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Je le dis à votre honte. Quand je comprends qu'ils sont en train de me corrompre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois les éviter, je dois les fuir, afin que je mène ma vie, puisque ma vie, c'est ma vie. Si je détruis ma vie, ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Et même celui que j'accompagnais se moquera de moi. Ce que les gens doivent faire, c'est de pouvoir comprendre. La dernière chose que je peux dire, c'est de laisser le Saint-Esprit conduire leur vie. Voilà, chers téléspectateurs, quand le pasteur dit marcher selon l'esprit, ça veut tout simplement dire que nous devons marcher selon la parole de Dieu. Exactement, soumettre ses désirs, ses passions, ses envies et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Pasteur, avez-vous quelque chose à rajouter par rapport à ce que nous venons de dire? Oui, ma sœur, si nous disons que ce problème concerne seulement le jeune, c'est mal connaître le cœur de l'homme. Ce problème de convoitise ne concerne pas seulement, oui, il est vrai que vous avez parlé dans le cadre tout à fait circonscrit des jeunes, mais c'est un problème et c'est un fléau qui touche à toutes les générations, qui touche au cœur de l'homme. C'est pour cela que le cœur de l'homme ne peut être régénéré que par l'Esprit de Christ lorsqu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela qu'il est plus qu'important que les jeunes, que les vieux, que même les parents acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et quand ils acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, la présence de Christ par son Saint-Esprit en eux pourra maintenant les régénérer, pourra faire d'eux des hommes et de femmes capables de s'accepter, capables de se contenter, puisqu'il y a même ces parents qui détruisent
leur foyer ou leur famille par manque de contentement. Ils préfèrent avoir tout pour eux-mêmes. Vous trouvez le papa qui est tellement assis, qui est mieux, mais vous regardez sa progéniture, vous regardez ses enfants, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais tout cela, la solution est que Christ soit le centre de la vie de quelqu'un. Et quand Christ est le centre de la vie de quelqu'un, la vie de quelqu'un changera, puisque tout sera soumis à Christ. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de la Galatie, dans Galates chapitre 2, le verset 20, que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque Christ vit en nous, la convoitise disparaît et la convoitise s'enfuit. Et en ce moment-là, nous serons des hommes et des femmes modèles pour la gloire de Dieu. Amen. Merci, pasteur, et que Dieu vous bénisse abondamment pour cette très belle intervention. Alors, chers téléspectateurs, nous pensons que ces sujets développés nous a été bénéfiques et nous croyons que désormais nous éviterons de poser des actes dont les conséquences nous coûteront toute la vie. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Nous pensons que ces sujets développés nous a été bénéfiques et nous croyons que désormais nous éviterons de poser des actes dont les conséquences nous coûteront toute la vie. Et nous vous demandons d'aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube Église Emer TV et surtout n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook École du ministère de la Réconciliation Emer pour ne rien rater de tous nos programmes et le Seigneur vous bénira. Je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse, bye bye.